Salut chers passionnés. Nelson Mandela disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » L'objectif de ce podcast du jour est de comprendre la puissance de ses capacités, de ses compétences et aptitudes pour monter en compétences, se sentir respecté et accepté, ainsi que de s'aider à analyser une situation. Cela amène de la confiance en soi. Au lieu d'être désemparé, on passe à la confiance de soi. Bienvenue dans cette saison 2, spéciale 29, les capacités. Parfois, on ne sait pas comment faire. On a un problème relationnel, interculturel. On est dépassé, voire désemparé par les événements. Dans ce cas-là, nous souhaitons clarifier les possibles et comprendre ce qui se passe. Nous pouvons aussi découvrir de nouveaux potentiels cachés. Ici, c'est l'avantage de analyser nos capacités. En résultat, on va se retrouver avec beaucoup plus d'énergie vitale, de motivation, d'élan dans la vie et une amélioration des compétences, voire la découverte de nouveaux potentiels. Après l'exploration du deuxième niveau logique, le comportement, autrement dit le quoi faire, nous voici aujourd'hui au troisième niveau logique de Robert Dilts, représentant les capacités et les non-capacités. Ce sont aussi les compétences, les aptitudes, nos qualités qui enclenchent notre comportement dans un environnement donné. Parfois, nous n'avons pas conscience de nos capacités et parfois, nous sommes en surcroyance de nos compétences. C'est là qu'il est intéressant d'explorer ce niveau de la pyramide. Ce niveau est le comment, et aussi de quelles ressources internes je dispose pour tel projet ou telle situation. Quand nous sommes dans nos aptitudes et compétences, nous retrouvons du pouvoir intérieur, et donc de l'énergie vitale. Quand nous ne sommes pas au clair avec nos aptitudes, nous avons tendance à la victimisation, à ne pas se sentir aimé, respecté, accepté. Et même parfois, nous sommes dans une recherche à être sauvés. Ce niveau logique, quand on l'observe, permet de se transformer en profondeur pour incarner son potentiel et s'entourer des personnes compétentes quand nous ne connaissons pas le domaine. Qu'est-ce que ça apporte de connaître, reconnaître ses capacités? Prenons un exemple. Tu as d'un coup une inondation et tu ne sais pas quoi faire, tu es dépassé par l'événement. Parfois même, on peut être désemparé, c'est la catastrophe. Ton lieu de vie est sous l'eau, les meubles sont abîmés. Tu te retrouves totalement victime de la situation. Alors que faire? Eh bien, le fait de reconnaître, de ne pas être compétent dans une situation, comme là, l'inondation, va motiver à trouver de l'aide extérieure. Premier réflexe, on va appeler les pompiers, évidemment. Ils vont venir nous sauver. On se retrouve en victime, on recherche à être sauvé, ce qui est juste. Donc, on cherche les personnes compétentes pour résoudre notre problème. Et surtout, on va leur demander de trouver la source du problème pour le résoudre définitivement. S'en suivra des entreprises spécialisées dans la recherche de fuite ou peut-être la réparation du toit, etc. On retrouve là donc une capacité à déléguer dans une situation qui n'est pas dans notre aptitude. À l'inverse, tu es dans un environnement toxique et tu subis des remarques que l'on appelait à l'époque le mobbing. Là, tu te sens perdu, en perte de confiance. Une des solutions va être de te dépasser dans tes compétences pour retrouver confiance. Une autre solution sera de, évidemment, changer d'environnement, comme on l'a vu de spécial précédemment. Peut-être demander à changer d'équipe ou encore de job d'entreprise. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment
Le fait de connaître ses capacités, ses compétences et aptitudes peut nous aider à améliorer nos compétences et l'ensemble de notre vie. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas écouté avant, podcast des niveaux logiques précédents, le niveau logique de Robert Dietz est un cadre qui décrit les différents aspects qui influencent notre comportement et nos pensées. Donc nous allons nous concentrer sur la façon de comment acquérir des compétences, des capacités, des aptitudes nécessaires pour atteindre un objectif, voire plusieurs objectifs bien sûr. Alors cela comprend les connaissances et les stratégies que nous utilisons pour faire face aux défis quotidiens et pour améliorer nos performances. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, comment pouvons-nous utiliser ce troisième niveau logique pour développer nos compétences et nos aptitudes? Bien, il y a plusieurs façons d'utiliser les niveaux logiques. Pour améliorer nos compétences, nos capacités, nos aptitudes, tout d'abord, nous pouvons nous concentrer sur l'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles stratégies pour faire face aux défis que nous rencontrons. Il y a des dizaines d'années en arrière, on aurait eu besoin de suivre une formation, de lire plusieurs livres. Aujourd'hui, nous avons Internet, cette fabuleuse bibliothèque d'informations. Toutefois, parfois, il est important de valider ce que l'on trouve sur Internet. Bref. En premier, la recherche de données qui va nous permettre de faire face aux défis que l'on rencontre. En deuxième, nous pouvons pratiquer sur l'amélioration de nos aptitudes et de nos routines, nos habitudes, pour renforcer nos compétences et nos capacités. Par exemple, faire 10% chaque semaine en plus dans l'apprentissage de cette nouvelle donnée, matière. Et enfin, nous pouvons explorer nos croyances et nos aptitudes pour déterminer si elles nous aident ou nous empêchent de nous améliorer dans la réussite de notre projet. Dans les capacités, nous avons le savoir-faire, les stratégies, les compétences qui nous permettent d'évoluer. Pour cela, l'apprentissage est la clé de la voûte. En développant ce niveau, nous avons un impact direct sur le niveau des comportements, celui qu'on a vu dans la spéciale d'avant. Une problématique découverte au troisième niveau résulte souvent d'un manque de confiance. On répond alors à « Comment je le fais ?» Quelles sont mes propres ressources? Je n'ai jamais appris à faire cette tâche, j'en suis incapable. Qui dit qu'on est incapable? On peut tous apprendre. Ce niveau logique peut aussi jouer un rôle important dans la résolution de conflits relationnels et la promotion de compréhension intellectuelle et interculturelle. Quand nous sommes capables de comprendre la différence de l'autre, d'accepter l'autre comme il est, au niveau le plus profond, on peut aider et s'aider soi-même à développer notre propre conscience. En outre, cela aide à explorer notre propre identité, ce que l'on verra plus loin, dans le sommet de la pyramide, et à développer des compréhensions bien plus approfondies, que ce soit pour la vie active ou la vie privée. Et c'est aussi là qu'on retrouve l'encouragement à l'action. S'aider à adopter une attitude proactive, ce qui peut éviter les malentendus et résoudre des conflits. Nous avons aussi l'identification des aptitudes clés pour plus de confiance en soi et d'estime de soi. Cela améliore grandement aussi la communication en équipe. On retrouve ici l'esprit d'équipe. Car le fait d'améliorer ses compétences et de les reconnaître de chacun, de l'équipe, du groupe, va être bénéfique pour construire des relations solides et harmonieuses en visant un seul objectif pour tous. Comme ça, chacun peut apporter ses propres capacités. Parfois, on a une bonne compréhension de nos capacités. Parfois, on peut manquer de conscience de la façon dont elles peuvent être utilisées pour atteindre un objectif. Donc, vous l'aurez compris, ce troisième niveau logique, les capacités, compétences spécifiques seront nécessaires pour accomplir une tâche, une activité. Donc cela inclut des compétences techniques, des compétences sociales, émotionnelles, et j'en passe.
Les capacités sont des compétences cognitives ou physiques qui permettent à une personne d'exécuter une tâche ou une activité. Les compétences, quant à elles, sont des habitudes répétées et automatisées qui facilitent l'exécution d'une tâche particulière. Les capacités et les compétences sont interdépendantes, car sans capacité appropriée, il est difficile de développer des compétences efficaces. De plus, les compétences peuvent améliorer les capacités existantes. Il s'agit ici d'un niveau important, car c'est ici que chacun, on peut déterminer nos capacités dont nous avons besoin pour accomplir une activité. Donc les capacités, on entend les connaissances, les comportements, les stratégies. On retrouvera là la répétition qui va constituer à repérer les comportements et les habitudes nécessaires pour développer des compétences solides, tout comme un étudiant qui a besoin de pratiquer, d'apprendre la matière, de revenir dessus plusieurs fois, avec plusieurs exercices, afin que cela soit acquis par la suite. Nous avons tous appris les tables de multiplication à l'école. Aujourd'hui, part d'entre nous les utilisent encore. On peut aussi s'aider de la visualisation. On imagine soi-même en train d'accomplir une tâche avec succès, ce qui peut aider à développer les capacités nécessaires. Dans le monde du sport, on fait beaucoup ça. Avec l'imagination, on peut reproduire un geste plein de fois dans l'imaginaire, afin de, une fois qu'on pratique ce geste, on ait encore plus de capacités. Et l'idée là, c'est de s'entraîner plusieurs fois avec beaucoup de répétitions, afin que ce geste soit automatique. Ça devienne une habitude. On n'a plus besoin de réfléchir pour agir. Paulo Coelho écrit « La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. » Choisir d'utiliser l'ensemble ou une partie de ces compétences que nous disposons et qui sont indispensables pour produire nos comportements selon l'environnement dans lequel nous vivons. Donc ce niveau des stratégies et du savoir-faire, parmi toutes nos capacités, c'est bien celle d'apprendre qui est la plus essentielle, car c'est elle qui nous a permis de cultiver toutes les autres capacités de notre vie. C'est aussi ce niveau qui nous permet de nous perfectionner dans nos tâches, dans nos comportements. Donc ce niveau répond aux questions liées à l'analyse et à la décision. Le comment. Comment faire tel comportement dans tel environnement pour atteindre tel objectif? Comment ai-je produit cette action dans ma problématique actuelle? Si on n'a pas la bonne méthode de travail, on va perdre du temps, on va parfois rencontrer des obstacles. Alors que si on a la bonne méthode de travail, on va se simplifier la vie. Si on ne sait pas comment, ça va être compliqué de réussir. Ou s'il y a un manque de compétences, de base indispensables, on va peut-être partir trop loin et on va devoir refaire depuis zéro ce que l'on a commencé. Donc on va gagner du temps en acquérant des compétences ou en déléguant à d'autres personnes. Nous avons ce que nous savons faire naturellement et ce que nous ne savons pas encore faire. Nos talents, nos ressources, nos limites, nos apprentissages à mettre en place. Nous avons l'exemple basique de la déclaration d'impôt. Souvent on délègue parce qu'on n'aime pas faire ça. Et puis, au début on se dit, tiens, pourquoi pas le faire moi-même? Comme ça, je comprends un petit peu mieux ce qui se passe, pourquoi je paye ces impôts. C'est pas inné, on apprend à faire une déclaration. La première fois, ça sera peut-être un peu laborieux, beaucoup de recherche d'informations pour comprendre ce à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut déduire, tout ce qu'on a à déclarer, etc. Et puis les fois suivantes, ça devient plus facile, de plus en plus facile, avec la pratique. C'est comme monter une armoire. On a ces fameuses armoires Ikea. Bon, sans faire de pub. On a un plan, la plupart du temps, on arrive à monter ces armoires. On est capable. Par contre, si on se retrouve avec une armoire faite sur mesure, là, on aura peut-être quand même besoin d'une personne compétente pour réaliser ce montage. On se sentira incapable. Donc, c'est grâce à nos capacités que nous allons nous comporter d'une manière la plus adaptée en visant un objectif. Soit tu ne sais pas faire,
parce que tu ne l'as jamais fait. Et comme tout s'apprend, être curieux et se bouger, essayer, permet d'atteindre cette compétence ou cette capacité. Soit tu ne sais pas faire parce que tu penses ne pas être capable, comme nous disait ce bon vieux Ford, que vous vous croyez capable ou non, vous avez raison dans les deux cas, c'est vous qui choisissez. Alors, vous voulez quoi? Choisir d'être victime? Choisir de déléguer? Ou choisir d'apprendre? Peut-être il y a encore plein d'autres solutions, bien sûr. Ford nous dit que les capacités sont essentiellement une question de croyance. Le prochain niveau qu'on étudiera. Voilà pour aujourd'hui. Les compétences et les capacités sont les fondements de la réussite, mais c'est bien les croyances en soi qui est le catalyseur, qui propulse nos talents vers la grandeur. Et ce sera le prochain podcast. D'après Robert Dietz, c'est au quatrième niveau logique, les croyances en soi, que nous pouvons développer une confiance inébranlable dans nos capacités, nos compétences, notre potentiel pour atteindre notre objectif. Alors, si tu as envie de recevoir la pyramide de Dietz pour pratiquer chez toi, je te propose de t'inscrire à la newsletter sous le lien ci-dessous. À tout de suite sur la chaîne Maximise ton potentiel, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale, qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt et bonne pratique.